bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode sur les questions-réponses avec Ifra Café. Je ne vous laisse pas attendre plus longtemps. Bonne écoute. Prochaine question, c'est pour toi, Rita. Mhm. Et on te demande pain au chocolat ou chocolatine? Parisienne que je suis, je reste catégorique sur le fait qu'on dit pain au chocolat, malgré que... Elle a dit chocolatine. J'ai pas dit ça. Elle a pas dit Pain au chocolat, malgré que chocolatine fait plus de sens en termes d'étymologie et de concept. Je suis d'accord, parce que pain au chocolat, c'est tu prends un pain et tu mets du chocolat dedans, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais écoute, je suis parisienne et on dit pain au chocolat et voilà. Merci pour cette précision. De rien, avec grand plaisir. Je connais la vérité, mais me basant sur mais je vais voir le mensonge. C'est grave pas un mensonge. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire Moi, j'ai- chocolatine dans ma j'ai vie? pas- Jamais. Moi, j'ai jamais Je dit ça. refuse. On nous demande quelles sont les leçons de vie tirées de nos expériences qu'on aimerait partager avec les auditeurs. Ok, moi j'en ai une. Mhm. Quand un événement grave ou important survient dans votre vie, que vous subissez une situation, il ne faut jamais réagir avec impulsivité. Il faut essayer de garder son sang-froid au maximum et puis essayer de cultiver sa résilience au maximum. Parce que de toute manière, dans la vie, on vit des choses positives tout comme on vit des choses négatives. Et puis, il faut arriver à laisser couler toute la négativité, en tirer les leçons nécessaires, mais ne pas laisser ces choses-là nous atteindre. Donc, essayer, c'est pas facile de cultiver la résilience, mais je pense que c'est quelque chose d'important à master dans une vie. Ok. Les gars? Au suivant. Moi, je dirais, it's okay to not understand. Il faut pas se dire que qu'on vit dans un monde où tout le monde va se comprendre. Il y aura toujours des choses que tu ne vas pas comprendre des gens. Et c'est normal. And it's okay. Comme, faut pas nécessairement forcer à comme, non mais je comprends pas pourquoi il fait ça. Like, I need to read. No, you don't. Like, sometimes you never will. And that's cool. C'est ce qui nous rend intéressant comme espèce. Moi, je dirais que c'est bien d'être, de donner d'être ouvert aux autres et de donner peut-être l'occasion aux autres d'être proches de toi, mais il faut garder faut pas donner une confiance totale dès le début aux gens. Je pense que ça, c'est une des choses qui est importante à savoir dans la vie, parce que tu peux être vite déçu et tu peux aussi partager des choses qui te semblent personnelles et importantes pour toi, puis la personne peut les utiliser contre toi. Donc je pense que faire confiance aux autres, oui, mais tu sais, genre, faudrait que ça prenne du temps et que tu donnes pas ta confiance assez rapidement aux gens, parce que tout le monde ne te veut pas du bien, en fait. Donc c'est juste rester un petit peu sur ses gardes, même si c'est pas forcément quelque chose qui est dans notre notre nature. C'est épuisant. Mais c'est sûr que ça va être un peu plus difficile, puis on aura peut-être l'impression d'agir contre soi-même, mais je pense que sur du long terme, parfois, c'est nécessaire. Ouais. C'est une belle manière de voir les choses. Ça sent le vécu, ça partage les expériences là. Wow, la conversation elle est lourde. Non, mais on nous pose des questions, tu sais, genre après, il faut répondre Mais on sincèrement. nous pose des questions C'est profondes en vrai. Mais même nos réponses en vrai, elles sont... Vous inquiétez pas, il y a des questions un petit peu moins deep. On va y venir après. Hein. Bah, j'espère, parce que là, c'est vraiment deep, hein. Moi, ma réponse à la question, Rita, je pense que ce serait de dire que faut avoir conscience de ce que vous êtes à un moment donné et de vos limites en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'individu. Tu vois. Faut comme... En gros, je vais résumer ça. Faut avoir conscience de sa position
à l'instant T. Ok, de sa position, J'ai pas bien c'est-à-dire. compris. Parce que oui, je suis consciente qu'actuellement, je suis dans mon salon à Montréal, donc je sais où. Non, mais pas position, comment tu dis, géographique, tu vois. Oui. Genre, c'est comme, les gens, j'ai l'impression que ils oublient que la vie, c'est quand même, c'est la même chose qui arrive au niveau des animaux, tu vois. Il y a des trucs tristes, des accidents, ça arrive aussi dans la vie des êtres humains de tous les jours. Mhm. Donc, il faut avoir conscience que on n'est pas en soi omnipotent, on n'a pas la connaissance de tout, même si les réseaux sociaux veulent nous faire croire le contraire. Faut avoir conscience de son environnement et de ce que vous êtes capable de réaliser en tant que personne. Par exemple, si vous voulez monter, je sais pas, une boîte ou un truc comme ça, vous pouvez pas le faire seul. Vous avez besoin d'aide d'autres personnes. Même dans votre vie de tous les jours, vous avez besoin Ok, donc tu veux dire de, peut-être être de réaliste. l'attention. Être conscient de son potentiel et de ses limites, c'est ça? Ouais, ben, c'est ça que j'ai dit au début, non? Oui, c'est ça. Donc juste je reformule pour être sûre d'avoir bien compris. Ouais, c'est ça. Ok, 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 nice. ok. Sabrina, on nous demande à quand on aura la vidéo sur la visite du magasin Amazon. Ah oui, le Crazy Beans. En vrai, les rushs sont tous prêts et je dois juste faire le montage. C'est quand vous voulez. Enfin, c'est quand toi tu Ça veux, serait en quelle vrai, date? fais le C'est montage comme toi et tu après. veux, genre. C'est ça. Est-ce que tu peux juste Ok, remettre le contexte? C'est quoi en fait C'est ça, donc pour ceux qui ne savent pas, Crazy Beans, donc en Amérique du Nord, malheureusement au Québec, je pense pas qu'il y ait de Crazy Beans, mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller en Ontario ou dans une autre province du Canada ou même aux États-Unis, en fait, Crazy Beans, c'est le déstockage de Amazon. Donc tous les invendus Amazon, vous allez les retrouver chez Crazy Beans. Donc c'est un grand local avec des caisses en bois et le, ils font leur stockage le vendredi. Donc le vendredi, tout est à 25 $. Quand je vous dis que tout est à 25 $, c'est-à-dire que vous pouvez trouver une PlayStation à 25 $. Donc il y a des trucs, des bijoux en or, des trucs comme ça. Généralement, le vendredi, c'est le jour où il faut y aller si vous avez envie d'acheter des choses chères. De l'électroménage et des trucs comme ça, vous allez trouver ça. Sinon, ensuite, je crois que c'est le vendredi, samedi, c'est à 25, et puis ça baisse au à fur et à mesure? 10, Ouais. 5, puis le dernier jour, c'est à 1 $. Généralement, le jour à 1 $, il reste plus grand-chose. Mhm. Mais vous pouvez toujours y aller si, par exemple, vous avez des fêtes à organiser. Vous allez trouver plein de petits sachets, de petits sacs avec les boîtes pour y mettre des gâteaux, plein de trucs avec des serviettes décorées, plein de décorations pour les fêtes. Ça, il y en a à gogo. Et puis c'est ça, il y a des vêtements, il y a des chaussures, Mais est-ce que il y a je de crois que tout. j'avais vu un truc genre pour rentrer, faut est-ce que n'importe qui peut y aller et faire la queue parce que je crois qu'ils laissent pas entrer tout le monde, non? Il y avait un quota, quelque chose comme En ça? fait, je crois que les gens y vont vraiment le vendredi parce que ça ouvre à 11 h. Mhm. Donc les gens font la queue et je crois qu'au bout d'un moment, bah, ils limitent le nombre de personnes qui peuvent entrer les vendredis. Moi, quand j'y suis allée, tout était à 10 $ ce jour-là. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Il y avait déjà pratiquement plus rien. Franchement, les gens ont vraiment tout pris. Mais je vais vous faire une petite vidéo juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, ils ont, pour chaque ville où il y a un Crazy Beans, donc vous pouvez vérifier dans la ville où vous êtes, où vous envisagez d'aller, s'il y a un Crazy Beans. Et donc pour chaque ville, il y a une page Facebook et chaque semaine, ils publient des vidéos de ce qu'ils ont comme stock. Et donc, Ok, vous donc pouvez tu sais à vérifier, l'avance. c'est ça. Au lieu d'aller sur place et être déçu et perdre du temps, bah, vous pouvez vérifier directement sur leur Facebook ce qu'il y a. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez y aller directement. Et ça, généralement, c'est très intéressant en période de fête, de choses comme ça. Quand on veut offrir des cadeaux, vous pouvez offrir de belles choses à des prix Mais le vraiment concept du magasin, c'est réduits. quoi? C'est des choses qui sont invendues ou c'est des colis qui ont été perdus et qu'ils revendent? C'est quoi en fait le truc? C'est pas des colis, c'est les invendus ou les gens qui vont commander quelque chose et puis qui décident que les dimensions ne correspondent pas ou des trucs comme ça. Donc les produits sont neufs, il n'y a rien qui est utilisé. Ok. Ils sont encore dans leur emballage pour la majorité. Donc il n'y a rien à craindre Ok. de ça.
C'est vraiment des produits complètement neufs. Oui. Ok, la prochaine question, c'est que pensez-vous de la théorie de la réincarnation sur Terre? Pum, pum, pum. Bah, Jalil, je veux que tu répondes en premier. Moi, j'ai une petite question avant. C'est quoi la théorie de la réincarnation Ok, sur Terre? bah, on part du principe que chaque vie est une incarnation. Donc, chaque vie est une expérience. D'accord? Et donc, à la fin de cette vie, tu vas aller dans un endroit, je sais pas où, hein, de l'autre côté. Tu fais comme le compte rendu de ton expérience, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, ce que tu as appris. Est-ce que tu as upgrade de level ou pas? Et puis, s'il y a des choses que tu as fail, généralement, par exemple, si tu as fait subir des choses négatives aux gens ou quoi, dans ta prochaine incarnation, tu vas les subir. Ok? Quand on parle de réincarnation, il y a différentes croyances en termes de réincarnation, mais on va dire que celle qui circule le plus dit que quand tu t'incarnes, toutes les personnes de ton entourage, donc de tes parents à tes amis, aux gens que tu vas croiser dans la rue, à la boulangère, toutes ces personnes-là, vous vous mettez d'accord pour vous incarner tous ensemble. On joue tous un rôle important dans l'incarnation des uns et des autres. Et on se choisit tous pour se faire subir certaines choses mutuellement. Ah ouais, le truc c'est donjon, quest, C'est quoi? C'est un Dragon. cercle en fait, ce que tu as vécu. C'est ça, c'est ça, on vit tous pour faire apprendre des leçons les uns aux autres. En fait, au fond, c'est une belle manière de voir la vie, parce qu'en fait, tout ce que tu subis de négatif, tu te dis qu'il y a une leçon à apprendre derrière, tu ne le vis pas comme une fatalité. Ça te permet de ne pas vivre les choses comme une fatalité, si on veut. Et il y a quoi d'autre à savoir sur la réincarnation? Oui, c'est ça. Et le but de chaque incarnation, c'est de développer un nouvel aspect. Donc, par exemple, les personnes qui vont avoir un handicap physique, le but de leur incarnation, par exemple, c'est de développer d'autres aspects, d'autres visions du monde, d'autres aspects de leur intelligence, des trucs comme ça. Quelqu'un qui est sportif, un athlète, ben lui, son incarnation, c'est justement d'expérimenter cette force physique et des trucs comme ça. Et dans une autre vie, peut-être qu'il sera incarné dans une personne très faible, qui a une maladie grave, etc., pour vivre l'inverse, pour développer plus son cerveau que son corps, tu vois, Ouais, etc., etc. C'est vraiment l'expérience en soi. Tu expérimentes la vie sous tous ces aspects. Sous tous ces aspects. C'est pour ça que tu te réincarnes. En gros, on est tous censés avoir plein d'incarnations pour expérimenter tous les aspects de la vie. Et donc, tout ce qu'on fait subir aux autres de négatif, on le finira par le subir tôt ou tard dans une de nos incarnations, et on est d'accord de le subir avant de s'incarner. Ok, mais... C'est juste que quand tu arrives, t'oublies au fait que tu as signé un papier. C'est ça, juste t'oublies. Ouais, et dans ce cas-là, si... Donc, j'ai deux questions. Est-ce que tu te réincarnes éternellement? Et si c'est oui, bah, au bout d'un moment, tu as vécu tout ce qu'il y avait à vivre, non? Non, techniquement, tu ne te réincarnes pas éternellement. Plus tu fais d'un... En fait, tu as le t'es censé du upgrade livre. de level. Ouais, grave, je te jure. Parce que moi, j'ai lu ce genre de truc, je suis super curieuse de tout ça. Mais techniquement, t'es pas censé te réincarner éternellement. T'es censé... Tout dépend de ta vitesse d'apprentissage, en fait. C'est comme pour les enfants. Chaque enfant apprend à son rythme. C'est la même chose pour les individus. Chaque individu apprend, chaque âme apprend à son rythme. En résumé, tu peux faire des side quests. C'est ça, tu peux faire des side quests. Pendant le Quand truc tu principal. upgrades genre un certain level, ton âme devient comme le guide des âmes nouvelles ou novices. Ou qui ont un level plus bas que le tien, si tu veux. Ok. Moi, j'ai pas la science infuse, je te dis ce qui se raconte. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais est comme, what the fuck? Non, parce que Mais c'est ça c'est ça, en gros, la philosophie un peu de la réincarnation. Ok, moi, pourquoi je pose ces questions-là? Parce que déjà, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Et je voulais juste comme comprendre avant de potentiellement peut-être répondre.
Ça me donne pas Ouais, quand même une Ok. réponse, mais bon, écoutez, j'ai appris des nouvelles choses, c'est bien. Je peux t'envoyer un livre si tu veux. Si t'es Vas-y, curieux vas-y, pour bah apprendre dis-le plus. même, peut-être que ça va intéresser d'autres personnes, hein. Je me souviens plus du titre et du nom de l'auteur. Je sais que je l'ai quelque part sur mon PC. Ok, bah tu sais, genre si tu le retrouves, on mettra en barre d'infos pour les gens que ça intéresse. Ah, il s'appelle Michael Newton Ok, et c'est Un autre corps pour mon âme. ok. Ouais. Mais en gros, je l'avais partagé avec Jaï, j'étais tombée par hasard dessus sur ce livre. En gros, c'est un hypnothérapeute qui l'a écrit. Et lui, apparemment, il a l'habitude de faire des hypnoses à ses patients, des hypnoses régressives. Donc, généralement, c'est pour les personnes qui ont de gros traumatismes dans leur enfance ou dans leur vie et qui font un blackout et qui n'arrivent pas à se souvenir de cette partie-là, mais ça les bloque toujours dans leur vie de tous les jours. Et donc, généralement, les hypnothérapeutes vont faire des hypnoses régressives pour aider à revivre ce traumatisme-là et arriver à le surmonter, entre autres. Hein. Et dans ce livre-là, lui, il a fait une hypnose avec un de ses patients et il dit que par accident, il est remonté trop loin et il s'est retrouvé dans la vie antérieure d'un de ses patients. Et donc, dans son livre, il regroupe les vies antérieures de ses patients qui ont consenti à tenter cette expérience, mais lui, il est comme en roue libre en train de tester ces trucs-là. Et le livre, c'est juste ses discussions avec ses patients sous hypnose. Et voilà, Ok. hein, moi j'étais curieuse de lire ça. Non, mais c'est et intéressant. c'est là où j'ai appris toutes ces choses-là. Intéressant. Ouais. Jalil, vu que Sabrina disait qu'elle voulait avoir ta réponse. Oui, Ouais, parce qu'il a lu le livre J'ai aussi. lu le livre, ouais, c'est ça. Je pense que c'est une vision intéressante. C'est du monde. Et je pense que, bon, après, on va pas se mentir, il y a le côté un peu religieux qui rentre en jeu, mais c'est quand même intéressant le concept, tu vois. Et ça rejoint un peu les religions qui en Asie. Je pense qu'il y en a pas mal en Asie qui parlent de ça, la réincarnation et tout. Bah, le Et bouddhisme déjà, il me semble. ouais, le bouddhisme, ouais. Je trouve que c'est très intéressant. J'aime bien en apprendre davantage dessus. Et je me dis, en vrai de vrai, même si c'était comme si c'est ça la vérité, c'est quand même, tu vois, ça rejoint au même principe. En gros, si tu arrives à comprendre que la vie, c'est un cercle et que nous tous, on est comme, on Connecté. s'influence, on est connecté, ben, ça implique qu'il faut bien se comporter envers les autres, tu vois. Et ça te donne un sentiment ça développe un peu ce sentiment d'appartenance, un peu ce devoir de conduite morale qui permet de guider une société. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Ok. Sofiane, est-ce que tu avais des choses à dire? Bah c'est comme vous avez dit là que c'est intéressant. Puis moi je sais que j'avais montré une vidéo à Jalil une fois. Je me rappelle, ça s'appelait The Egg. Et c'était pour un concept de réincarnation. C'est en fait tous les gens que toi tu connais et tous les gens qui ont existé, c'est juste différentes réincarnations de la même personne qui est toi aussi. So, c'est l'idée un peu que genre on est tous comme la même conscience collective, c'est juste que c'est broken down à différentes personnes et à différents temps. Like, admettons qu'on vit dans ce modèle-là, moi si je meurs aujourd'hui, je peux me faire réincarner demain comme, je sais pas moi, genre someone who works in a stable en Chine en 232 AD, tu vois, like, c'est comme, il n'y a pas de fil de temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas de y a fil pas de de temps, temps, like, ok. avec c'est unidirectionnel, mais il n'y a pas de sens en fait. And the idea, c'est que genre, et puis dans le bouddhisme, Tout se passe au même moment, tout genre. se passe au même moment. Et dans le bouddhisme, en fait, genre, c'est comme, le but, c'est de sortir du cycle de réincarnation, right? So, le but, c'est que tu apprends assez de choses, tu deviens assez wise. J'espère que j'utilise les mauvais mots, les bons mots, pardon. Mais le but, c'est que genre, tu as déjà assez appris pour sortir de ce cycle-là de réincarnation. I think it's a really cool idea. Genre, c'est comme ça te permet de comme, peut-être voir la vie
d'une autre façon. Moi, je sais qu'à un moment, Rita, elle a parlé d'un bouquin qu'elle a lu, puis elle a dit, tu sais, c'est différent pour les gens quand tu commences à compter leur vie en countdown, genre combien d'années il me reste versus combien d'années j'ai vécu. So, le fait de voir un petit peu la vie en termes de réincarnation, bah, ça te donne une autre vision du monde, de ta vie, surtout qu'est-ce que tu peux faire. So, I'm always interested, like, learning about this stuff. Puis, est-ce que moi j'y crois? Non, mais je ne pense pas que le fait de ne pas y réfléchir est inutile. You know, like, c'est comme il a dit Jalil, c'est vraiment des trucs. Ça peut jouer, ta foi personnelle peut jouer dessus, puis chacun a sa propre foi. Donc, niveau croyance, moi, j'y crois pas, mais ça ne veut pas dire que nécessairement quelqu'un qui y croit, like, I think it's useless, of course not. Et puis, juste le fait d'y réfléchir, je pense, ça peut au moins, genre, like, it's gonna make you learn some things about yourself. Let's put it that way. Genre, même si tu n'apprends pas une leçon qui va te sortir du cycle, au moins tu apprendras quelque chose par rapport à toi-même et ta propre vision du monde. So. Intéressant. Ok, maintenant, on a une question pour Jalil. Selon toi, comment on peut savoir si un homme cherche du sérieux ou non? Je te dirais que je pourrais pas. Il y a un truc que j'ai appris, c'est que nous sommes tous différents. Que ce soit homme, femme, genre. C'est vraiment différent. So, je vais pas me donner l'illusion de savoir c'est quoi la science infuse pour tous les autres mecs. Tu vois, chacun a sa manière de voir la vie. Chacun a ce qu'il valorise. Donc, si quelqu'un valorise quelque chose et te le donne, pour lui, je pense que c'est une méthode de montrer que tu cares about someone. Mais qu'est-ce qui te prouve que l'autre personne à qui tu donnes cette chose, elle trouve que c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu vois. Tu peux pas savoir, au fait, genre, tant que tu ne sais pas ce que l'autre valorise en face, tu peux pas savoir pourquoi est-ce que son comportement justifie telle ou telle chose. Oui, mais c'est pas vraiment ça la question. La question, c'est comment tu sais que la personne en face veut quelque chose de sérieux avec toi et qu'elle est pas juste en train de rigoler, de se foutre de toi, en fait. Est-ce que, sûrement que ce que tu dis, ça y participe, mais est-ce qu'il y a des actions ou des choses qui peuvent montrer ou indiquer aux femmes que la personne est sur la voie de vouloir quelque chose de sérieux? Pour toi. Après, on peut poser aussi la question à Sofiane, parce que c'est intéressant d'avoir l'avis de deux hommes. Mais c'est juste comme, est-ce qu'il y a des petites choses, des indications qui peuvent, nous les femmes, nous montrer que vous êtes intéressés pour quelque chose de sérieux? Je vais comme... Ce que je disais, c'était dans la réponse, mais peut-être comme c'était trop développé. Mais en résumé, je pense que il faut que tu connaisses la personne déjà, parce que comme nous sommes différents, tu peux pas dire qu'il y a une vérité propre à tous, nous sommes différents. Donc c'est la manière dont la personne se comporte avec toi qui va déterminer si cette personne-là, genre, prend vraiment considération, ouais, comme cares about you, tu vois, il veut vraiment quelque chose de sérieux avec toi. C'est comment il se comporte, genre, est-ce qu'il est respectueux, est-ce que des trucs qui sont importants pour toi, tu vois qu'il y accorde une attention comme particulière ou qu'il fait au moins l'effort d'y accorder une attention. Est-ce qu'il te donne du temps? Est-ce qu'il y a plein de petits trucs et donc le level va varier en fonction de la personne avec qui tu es, tu vois. Mais il y a vraiment, ouais, il y a des petits trucs comme ça. Okay. Le temps qu'il te donne, genre, est-ce qu'il te respecte? Est-ce qu'il y a des trucs qu'il sait qui sont importants vraiment pour toi? Est-ce que il essaye de faire un effort pour s'intéresser à ces choses, pour voir comment ça se passe avec toi. Je pense que... Ouais. Ok. Sofiane, est-ce que tu rejoins Jalil? Est-ce que tu as des choses à rajouter ou... Bah, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, mais faudrait quand même faire la différence entre comment dire, ce gars-là porte vraiment de l'attention pour moi ou ce gars-là porte juste de l'attention à quelqu'un de random, parce que des fois j'ai l'impression que dans les relations, les gens ils ont tendance à comme la confuse un peu quelqu'un de sympa pour quelqu'un qui t'aime. You know what I mean? C'est comme, non, c'est juste quelqu'un de respectueux, c'est pas nécessairement que toi qui occupes une position incroyable dans sa vie. Il ne faut pas non plus se laisser emporter par des petites choses comme ça. C'est sûr que moi je pense que la meilleure façon c'est de donner le temps à la personne
Et quand je dis donner le temps, je parle en mois. Je parle pas en semaine. So, like, take your time. Et puis après, tu verras. Ok, merci pour la réponse. Donc, Rita, la prochaine question est pour Mhm. toi. Quelles sont tes recommandations pour avoir un équilibre dans la vie? Donc, on parle de travail, vie sociale, familiale et les loisirs. Très très intéressante comme question. Je sais pas pourquoi on me la pose à moi. Je suis pas certaine d'être la meilleure placée pour y répondre, mais de ce que moi j'essaye d'appliquer et de ce que je sais, je pense que c'est bien de déjà savoir c'est quoi les priorités. Donc bon, le travail, je sais que c'est quand même important, ça c'est certain, parce que sans travail, tu peux pas faire toutes les autres choses, surtout du côté financier. Après, moi, un truc que j'applique, c'est d'avoir un calendrier. Je sais que ça m'aide beaucoup pour savoir, ok, tel jour j'ai sport. Donc je me le note comme ça, je sais que ce que j'ai. Tel jour, je vais aller voir mon ami. On va faire telle chose. Donc juste pour ne pas oublier et me donner une vue d'ensemble. Moi, je suis quelqu'un qui a une mémoire visuelle. Donc je sais que écrire et l'avoir devant moi sur mon téléphone ou sur mon agenda papier, ça m'aide beaucoup à visualiser. Puis je pense que, Sofiane, tu pourras affirmer ou pas ce que je vais dire, mais quand tu passes par le doctorat, ça te remet aussi les idées en place sur les priorités. Parce que durant le doctorat, ton doctorat, c'est ta priorité, t'as rien fait d'autre, toute ta vie en fait à côté n'a plus tant de place que ça. Et je pense que quand tu en sors, t'es là, ok, bon, j'ai mis beaucoup d'efforts, beaucoup de temps sur les études, mais j'ai délaissé beaucoup d'aspects dans ma vie. Donc ça peut être la santé, le sport, le fait de voir tes amis, le fait de rencontrer des gens. Et quand tu passes après ça, t'as plus envie de ne plus avoir un équilibre. Donc tu te forces et tu te dis, je veux plus vivre ça. Du coup, bah, tu te mets du temps pour prendre des nouvelles de tes amis, faire du sport aussi. Tu t'accordes ce temps-là. Tu te forces à t'accorder ce temps-là. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Puis comme je dis, moi, les calendriers, les agendas, ça m'aide à visualiser et à mettre du temps pour telle et telle chose. Après, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais moi, c'est ce que j'essaye d'utiliser au quotidien. Et le sport, ça aide beaucoup pour du temps pour toi et aussi pour ta santé. Puis au-delà de ça, tu peux très bien faire du sport avec un ami. Du coup, c'est comme un temps qui est doublement efficace pour toi. Mais tu sais, genre ça, c'est quelque chose Ça qui... dépend. Si pendant que tu fais des squats, vous bavardez ou vous Non, faites vraiment les squats, mais quoi. tu sais, genre, je prends un exemple comme cette semaine, j'étais partie à un cours de barre. En gros, c'est du renforcement musculaire sur un tapis avec les barres de danse, là. Pas de la pole, hein, les barres de danse classiques. C'est quoi, Ah, c'est quoi, c'est classique, quoi? ouais. Pourquoi est-ce que ça juge les types de barres? Parce Pourquoi que ça juge les types de non, barres? je juge pas, je précise juste parce que j'ai déjà Ah, ah. dit les cours de barre et la personne en face de moi pensait que je faisais de la pole dance alors que c'était pas du tout le cas. Donc je veux juste préciser, c'est juste ça. Et j'étais partie avec T'inquiète. mon ami que j'avais rencontré sur Bumble Friends et on était en train de souffrir toutes les deux parce qu'on faisait des squats et on était en train de souffrir toutes les deux. Et du coup, bah, tu sais, genre, ça fait un moment on est là comme t'inquiète, on va y arriver, tu vois, genre ça fait un moment agréable à partager aussi, tu vois, genre essayer de rendre le truc un petit peu plus agréable parce que quand tu souffres, c'est pas ouf là, mais C'est toujours mieux de souffler en groupe. exactement, je t'assure que tu le vis mieux que si tu souffres tout seul. Puis au-delà de ça, je sais que quand on était en résidence avec Sabrina par exemple, on allait souvent au sport ensemble. Déjà ça te motive et puis tu t'es sur le trajet, bah vous parlez, vous faites du sport ensemble, vous vous motivez. Tu sais, En vrai, on avait un on bon avait un rythme. bon rythme aussi, tu vois. Donc pour quelqu'un qui, tu vois, genre, c'est difficile pour toi d'avoir de la rigueur ou d'y aller souvent parce que t'as la flemme, t'en as marre, bah être avec quelqu'un, ça te motive aussi. Donc ça peut être aussi une chose que tu peux appliquer pour avoir un équilibre dans ta vie. C'est bah, ma réponse. Je sais pas si ça servira, mais... Bah, c'est ça. Bah, je pense que
En plus d'avoir un planning, c'est ça, avoir une routine, juste Mhm. ça. Le fait d'avoir une routine, le cerveau humain aime la routine. Donc fait d'avoir une routine permet aussi d'avoir un certain équilibre aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hum, Sofiane, il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on peut trouver les hommes sérieux. Apparemment, tu saurais. Je sais pas, mais... Wow. Sofiane, Les hommes sérieux. donne-leur ton adresse. 2255 rue de Rue de l'université. l'université. Je sais pas, moi je pense que genre. T'es en train de scanner la planète Terre ou c'est Non, quoi? non, je suis en train de réfléchir parce que, en vrai, genre, moi je crois vraiment que. Moi, en vérité, moi des fois, je juge les gens en fonction de quelles études ils ont fait. Moi je pense que genre il faut être un certain type de personne pour faire engineering, il faut être un certain type de personne pour faire genre art moderne ou des trucs comme ça. So, je pense que ça peut Les jouer un préjugés. peu. Non, mais c'est vrai, il a Genre, pas tort. Hein. après, ça c'est comme des hommes sérieux en fonction de relations ou juste sérieux dans la vie, genre ils ont un objectif ou... En fonction de relations amoureuses. La question était, je pense, ciblée sur les relations amoureuses. C'est une femme qui a posé la question, donc je pense vraiment que... Avant de se dire où est-ce qu'il faut que je traîne, genre dans une librairie ou dans une boîte, tu vois, genre peut-être penser vraiment qu'est-ce que toi tu veux d'un homme sérieux, parce que tu sais, tu peux être sérieux mais tu peux être un asshole. Ou genre tu peux être un homme sérieux mais vous vous entendez pas sur beaucoup de choses. Genre toi tu veux des enfants, lui il veut pas, ou Mhm. l'inverse, ou toi tu veux voyager, lui il veut rester dans ce petit coin. So juste penser à quelles seraient potentiellement genre les grandes choses que tu cherches dans ton partenaire et après filtrer qui est sérieux versus qui n'est pas sérieux. Et, et Oh, mais comment tu fais pour les trouver? Parce qu'imagine, tu cherches quelqu'un qui dit qui veut voyager parce que toi, tu aimes voyager. Et ça veut dire quoi? Tu vas traîner où alors pour trouver quelqu'un qui aime voyager pour après? Dans les aéroports? dans les Mais là, les aéroports. gars, genre, ça n'a pas de sens. Je te jure, Rita, genre, tu sais pas c'est où est-ce que tu trouves tous les Ouais. gens qui voyagent, à l'aéroport ou au port. Puis c'est une question que tu peux Ou poser. à la frontière. C'est pas... Bah, à la frontière. Oh ouais, à la préfecture aussi. À la préfecture, tu peux trouver plein de gens qui sont prêts à voyager. Par choix ou. Tous les gens là qui sont là pour renouveler leur titre de séjour, c'est comme ça. Mais moi, je pense. Bah, c'est ça. Tu veux quelqu'un qui aime la danse, va dans un cours de danse. Dans Non, un mais cours de danse. ça, c'est clair. Mais ça veut pas dire que si tu vas aller à la danse, est-ce que c'est pas forcément le milieu que l'on pense quand on cherche quelque chose de sérieux? Parce qu'on dit toujours que le monde de la danse, c'est un monde où ça vient, ça part, c'est pas forcément des gens qui veulent se poser. Donc, est-ce que tu vas vraiment chercher le point commun dans le sens où tu veux quelqu'un qui fasse du sport ou quelqu'un qui voyage? Ou est-ce que ta priorité, c'est d'abord de savoir si la personne, elle est sérieuse pour ensuite commencer à... Tu vois, genre, je pense que c'était dans ce sens-là, la question. Est-ce que tu veux évaluer ses talents de danseur d'abord? Jalil, il est mort de rire, mais j'ai pas compris pourquoi, en fait. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que je pense que c'est plus sain d'y réfléchir dans le sens où quel type de personne je pense que je vais le mieux m'entendre avec ou que je veux. Mettons-le comme ça, que je veux. En termes de qui est la personne, je te parle. Genre, est-ce que c'est quelqu'un de susceptible? Est-ce que c'est quelqu'un de overprotective? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des trust issues? Whatever, you know? So, figure out qu'est-ce que toi, c'est quoi le type de personne que tu veux ou que tu veux pas. Et après, tu filtres qui est sérieux versus qui n'est pas sérieux. Et je pense que c'est ça. Parce qu'après, tu veux que je te dise genre... Mais ça ne répond quand même pas à la question. Tu peux savoir qu'est-ce que tu veux, mais ça ne... Bah, moi, je vais répondre à la question, et comme ça, ce sera plus simple. Cherchez, si vous voulez, un homme sérieux dans une relation, allez vers les gars qui font des études compliquées parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est tout. Parce qu'un homme sérieux, c'est quelqu'un qui bon. n'a pas le temps pour toi? Bah, c'est plus simple de trouver quelqu'un de sérieux quand la personne en face n'a pas le temps d'aller voir ailleurs. C'est tout. Tu comprends, genre un gars
qui a beaucoup de temps libre, Hmm. il peut être sérieux. Ouais. Mais tu peux aussi tomber sur un connard. Alors que quelqu'un qui a pas beaucoup de temps libre pour aller rencontrer des gens, des trucs Il a comme moins ça, de chance. bah forcément il va être plus sérieux s'il trouve quelqu'un qui lui correspond, tu comprends? Moi, j'aurais dit l'inverse. Quelqu'un qui n'a pas le temps n'a pas le temps de put up with people. C'est vrai? So they just like filter. Je sais pas. Genre, moi, je pense que genre, le moins de temps que tu as, le moins de temps que tu es prêt à comme, like, gaspiller, entre guillemets, sur les gens. So, dès que tu vois un truc que tu n'aimes pas, tu es comme, I don't got time for this. Like, let's move on to the next thing. Après, ça, c'est mon opinion personnelle. C'est pour ça que je dis, tu veux quelqu'un de sérieux, va à la mosquée ou va à l'église. Like, tu veux que je te dise quoi? Genre, c'est comme, parce que... Ah non, même là-bas, ils sont en rupture de stock. Ouais, mais au moins, c'est là-bas l'usine, tu vois ce que je veux Laisse dire? tomber. Like, c'est- Non, mais en vrai, on peut trouver des gens sérieux Partout. partout et pas sérieux partout. Genre, C'est ça. Non, mais ça Jalil, veut mange rien pas dire. en même temps tu parles. C'est horrible, là, franchement. Il se- Ouais, ouais. C'est une catastrophe. Oui, tu reprends les mauvaises habitudes du début. Arrête ça. Donc, la prochaine question pour toi, Sabrina, c'est quelle serait la limite entre quelqu'un d'ouvert d'esprit et de renfermé? Et la deuxième partie, c'est est-ce que les Algériens réussiront un jour à être ouverts d'esprit? Je vais juste donner une précision. La personne qui pose cette question est algérienne elle-même. Moi, je tiens à dire que la personne veut dire que les Algériens sont fermés Non, d'esprit. non. Moi, j'approuve. Parce que, est-ce que les Algériens réussiront un jour à être ouverts d'esprit veut dire qu'actuellement, ils ne sont pas ouverts d'esprit. Si tu En n'es tout pas cas, ouvert d'esprit actuellement... ça veut dire que selon cette personne algérienne, elle Il y a du estime que ses travail. concitoyens ne sont pas ouverts d'esprit et elle veut savoir, selon moi, ce que ça signifie être ouvert ou fermé d'esprit. Exactement. Ok, donc pour moi, être ouvert ou fermé d'esprit, être ouvert d'esprit, C'est ne pas être c'est algérien. pas forcément tout accepter. Être ouvert d'esprit. J'aime bien parce qu'il l'a dit, mais c'est genre tout doucement, histoire de... Tout doucement, en mode ne m'attaquez pas, ne m'attaquez pas. En gros, pour moi, être ouvert d'esprit, c'est être capable d'être suffisamment curieux sur ce que les autres pensent ou font sans émettre un jugement hyper négatif sur la chose. Comme tu peux ne pas être d'accord avec le comportement de quelqu'un, mais t'as pas non plus besoin d'empêcher la personne de faire ce qu'elle fait de sa vie, tu vois. Pour moi, c'est ça la limite. Et entre quelqu'un d'ouvert et de fermé, de renfermé. Genre en mode... Et puis pour moi, quelqu'un de fermé d'esprit, c'est quelqu'un qui refuse que d'autres opinions que la sienne puissent exister. Ok. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Parce que, bien sûr qu'il y a plein de gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, il y a plein de points de vue avec lesquels je ne suis pas d'accord dans la vie, mais au contraire, j'adore écouter les avis qui sont à l'encontre de ce en quoi je crois et ce que je pense, parce que je trouve ça super enrichissant de voir comment l'autre perçoit le monde et pourquoi lui ou elle croit en ça ou est convaincu par ça. Et je pense, selon moi, que c'est ça l'ouverture d'esprit. Après, je pourrais ne jamais être d'accord avec ce que les gens disent. C'est comme tout à l'heure quand on parlait de réincarnation, Ouais. tu vois, on n'a pas besoin de croire en la réincarnation. Mais juste le fait d'être curieux sur le sujet, d'essayer de comprendre pourquoi des gens y croient, ça c'est de l'ouverture d'esprit, tu vois. Et sans émettre de jugement et sans dire non mais ils racontent n'importe quoi et ils sont complètement à côté de la plaque. Non. Ouais, dès qu'on te présente l'idée, t'es pas en mode ouais, ça c'est du n'importe quoi, c'est pas ça. C'est Ok, ça. ouais. Juste avoir la tolérance, le respect d'écouter, le respect envers l'individu qui croit à cette chose-là ou qui pense de cette manière-là, puis ne pas être... comment ça? C'est ça, pas être haineux gratuitement. Et puis, est-ce que les Algériens seront un jour ouverts d'esprit? Ben, c'est pas impossible. L'Algérie, ça reste un pays très conservateur. On va pas se voiler la face sur ça. Mais qui commence à s'ouvrir de plus en plus. Et je pense que si un jour le tourisme se développe, il y aura un peu plus d'ouverture d'esprit, forcément. Les Algériens sont...
comment dire ça? Oui, ils sont plus conservateurs que beaucoup d'autres pays. What? Et je comprends rien. Jalil, depuis tout à l'heure, il fait des signes comme ça. Moi, je me demandais si Sabrina faisait un jeu de mots. L'Algérie, c'est un pays conservateur, on va pas se voiler la face, mais il y a le voile et tout. Bref, laisse tomber. Mais il n'y a pas beaucoup de voiles en Algérie. Enfin, les gens I sont know, voilés, mais pas ouais. plus qu'ailleurs. C'était Bref. plus drôle dans ma tête. Bon, c'est pas grave. Je disais quoi, du coup? Avec le tourisme. Rita, fallait la laisser Ouverture continuer. Mais même, c'est elle C'est qui arrêté parce que t'étais dans tous les sens et tu rigolais. Genre, c'était déstabilisant. J'avais l'impression Tu que vois, je après, on m'accuse moi alors que j'ai rien Je te jure, c'était ta faute à toi, Jalil. Elle a rien fait, Oh Rita. my god. Ouverture d'esprit. Donc, c'est ça. Bah, si un jour il y a plus de tourisme en Algérie, je pense que les gens seront un peu plus ouverts d'esprit, tout simplement parce que les Algériens qui sont en Algérie ne sont pas confrontés à d'autres cultures, à d'autres choses pour être plus tolérants, tu vois. Comme la plupart du temps, ils sont surpris ou ils sont dans l'incompréhension. Et ça vient beaucoup plus de l'ignorance que d'autres choses. Je pense que si ils étaient amenés à rencontrer plus de cultures différentes de la leur, il y aurait plus d'ouverture d'esprit, ce qui est logique. Ok. Voilà. Sofiane, vu que tu es à moitié algérien, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter aussi ou pas? Ça dépend de quelle moitié on a avec nous ce soir. Ouais, bah du coup, moi, c'est comme je suis algérien qu'en Algérie, elle gagne. Je suis tunisien qu'en Algérie, elle perd. Mais après, c'est comme elle a dit Sabrina, l'Algérie, c'est comme un pays conservateur. J'aime bien quand elle a dit, c'est pas impossible. C'est très scientifique, ça, comme terme, tu vois. Genre, there's a non-zero chance. C'est une politicienne, C'est Sabrina. Ouais, c'est très... Donc, ça, c'est pas impossible, c'est sûr. Et puis ouais, moi, de toute façon, je pense que plus on avance dans le temps, surtout maintenant avec Internet, plus tu es confronté à d'autres avis. Après, c'est sûr qu'il y a aussi des gens, avec Internet, ils sont convaincus que la Terre est plate. Ça peut aller dans les deux sens. Mais je pense qu'avec C'est le vrai. partage d'informations instantanées, comme tu sais, il y a L'extrême droite et l'extrême gauche. ouais, c'est comme ça. Soit tu limites l'ignorance, soit tu la rends plus exponentielle. Mais après, l'Algérie, c'est pas le seul pays qui est dans cette situation. Ok. Donc, we hope for the best, plan for the worst. You know what I mean? On a une nouvelle question pour Jalil cette fois. Jalil, c'est une personne qui voudrait savoir quand est-ce que je peux te battre au ping-pong ou quand est-ce que je te bats au ping-pong. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un avec qui tu jouais beaucoup au ping-pong. Table tennis, comme on dit, ou whiff-waff, comme on disait avant au UK. Donc, quand est-ce que je vais te battre au whiff-waff? Non, on va rester sur table tennis, merci. Quand est-ce que cette personne peut me battre au tennis de table? Je suis désolé de lui annoncer que ce sera jamais parce que je reste le meilleur, number one, indétrônable joueur de tennis de table. Je peux lui accorder quelques échanges, c'est sûr. Hein? Je sais de qui on parle d'ailleurs. Merci madame, on se captera au 0 du pavillon par an à l'occasion quand tu auras du temps. Vous l'avez entendu ici, Jalil se Alors, des considère messages, comme number one contre des joueurs femelles. Donc voilà, pour l'instant on ne connaît pas son record contre les joueurs mâles. Oh là là. Moi je suis woke, il n'y a pas de différence entre les sexes. Tu viens avec tes capacités et puis je te claque. Voilà. Ouais, mais c'est juste un peu C'est bizarre que tu choisis tes ennemis. Exactement. Sofiane, raconte l'histoire comme tu veux, c'est pas grave. On a une nouvelle plaire à une question femme, maintenant comment pour plaire à un homme, Rita, et surtout- autrement connue sous Riri. Comment plaire à une femme, Rita? Du Comment plaire à 94, un c'est homme? une question Et sur- générale, c'est même pas une question. C'est une Et- question Et générale. surtout, comment on sait qu'on plaît? Riri. I have chosen my path. I want slow. I want stop. Donc, Whatever I see in front of me. que tu peux nous dire, Rita? C'est pas une question pour Rita, c'est une question générale. Le gars, il a choisi, c'est bon. Sofiane, il a pris Sofiane, la il s'est dit décision, vous aujourd'hui, pouvez je pas vais la les donner. trolls. Tous. Je vais tous les trolls. Mais- C'est... Ok.
Sofiane, si tu veux poser la question, c'est une question générale pour tout le monde. Ok? Pas spécialement à moi. Ok, donc on a une nouvelle question aussi. Donc encore une fois, j'ai envie de dire une demoiselle, quelqu'un du jins al-latif, le sexe gentil, donc comme on dit en arabe classique. La question c'est, et c'est pour tout le monde, donc c'est pour Rita Riri, Jalil Gigi et Sabrina Sabsab. Comment plaire à une femme, comment plaire à un homme, donc c'est les deux, et surtout, comment on sait qu'on plaît. So, how do I know que moi, la personne, demoiselle du jeune latif, je plais à quelqu'un? Wow. J'aime la manière dont tu poses les questions, Sofiane. Je te jure. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse genre, les garçons, vous dites comment vous savez que... Non, c'est une question... C'est une question Comment on vraiment... plaît à une femme, comment on plaît à un homme et comment on sait qu'on Ouais. plaît. Comment plaire à... La situation est tendue. Ok, bah nous en tant que fille on peut dire comment on plaît à une femme et puis vous pouvez dire comment on plaît à... Hein? Ah oui. Bah quoi? tu veux dire comment on plaît à une femme? Tu sais quoi faire pour plaire à une femme toi? Oui. Attends, j'ai pas Le compris. jugement dans la question. Ah, et ça c'est un piège, ça. Je ne répondrai pas à cette question. There is a trap card. J'imagine que tu sais ce qui de manière générale va Bah pour tout... Ouais, c'est plaire... ça. genre dans le comportement d'une femme va plaire chez un homme, tu vois, alors que Qu'un homme, c'est tu ça. sais peut-être moins ce que une femme aime chez un homme, alors que Ok, Rita et moi on est ok. mieux placés pour répondre à ça. C'est tout ce que C'est je voulais exactement dire, ce que je là, disais. Non, mais aussi au début. excuse-moi, genre, ton level de français, il est trop high, tu vois. Du coup, Ouais, j'étais comme... J'essayais de comprendre. Arrête. Ah. C'est comme ça qu'on plaît à une femme. Bah, on peut, So, on qui peut commence commencer. Place aux femmes. Vas-y. Place aux femmes. Ok, ben qu'est-ce qui plaît à une femme? Bah déjà je pense quand t'as en face de toi un homme qui est classe, qui est poli, qui a de la discussion, qui est propre. Très Déjà, important. ça plaît. Donc je sais pas quoi d'autre. En vrai, ouais, moi Qu'est-ce je pense que déjà un homme qui dégage une assurance dans sa manière tu sais, de se tenir, de marcher, de parler, ça plaît. Après, c'est sûr que si en plus la personne est propre et qu'elle sait s'habiller d'une manière, tu sais, genre classe quand même, tu sais, genre tu te dis comme ce gars, c'est un gars de qualité, c'est pas n'importe qui a de la discussion en plus. Je pense que déjà, si tu rassembles tout ça, déjà, c'est déjà pas mal. T'as pas besoin d'être super beau pour plaire à une femme, je pense. Suffit déjà de savoir parler correctement. Charismatique. Oui, charismatique. Savoir parler et savoir se tenir et s'habiller correctement. Déjà, Faites du sport. tu pars bien. Après, sincèrement, un gars grand qui a un bon dos comme ça, là, clac, clac, ça donne des points en plus. Les frigos, les Le réfrigérateurs. réfrigérateur, ouais. Mais ça en vrai, ça. Mais ça en vrai, c'est C'est pas la priorité. valable pour non, c'est pas valable pour toutes les femmes. Mais pour ajouter une précision, moi je pense aussi qu'un truc que les femmes aiment, c'est quelqu'un qui est respectueux et qui vient pas et qui a des propos ou comment dire, il la touche d'une manière mal placée ou qui a des propos mal placés. Déjà, si tu arrives d'une manière Qui est respectueuse, macho. c'est déjà un bon point, tu vois. Ce qui, je trouve, Ouais, est triste je suis à dire d'accord. parce que si on en arrive à devoir donner cet exemple-là, c'est que vraiment, il n'y en a pas tant que ça qui font ça et que, tu sais, c'est pas un jugement là, mais comme essayer d'augmenter vos manières d'être. Expectations. J'adore comment le son il va en descendant dans cet audio. En tout cas, ça, c'est pour les femmes. Et vous, messieurs, comment vous savez? Qu'est-ce qui Ça- plaît mais- aux mais- femmes? mais Aux bien- hommes. Mais juste par précision, les critères de chacune sont différents. Et puis là, c'est comme vraiment la base. La base, c'est d'être classe, genre au niveau des manières, avoir de belles manières, avoir une bonne éducation, être respectueux et puis être propre. Je pense que c'est C'est la ça. base et ce qui plairait à toutes Ou les à une femmes. grande majorité, du moins. Ouais, C'est ça. ouais. Je pense que c'est à peu près la même chose chez les... Bon, tu sais, genre, que ce soit homme ou femme, je pense que tu veux quand même être avec quelqu'un de propre.
À moins que toi-même, la propreté, c'est pas quelque chose qui te soit Essentiel. Ouais. important, essentiel. Mais je pense que oui, l'hygiène, c'est quelque chose qui vient comme en premier plan. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait plaire à un homme? Je pense que c'est la façon d'être. Je sais, il y a tellement de petites subtilités avec ça et c'est en fonction de ce que toi-même tu recherches. Mais Je crois que je comprends un peu ce que tu dis. La façon d'être, genre en gros, les meufs qui sont trop maniérées ou quoi, c'est comme... oui, c'est quand même c'est lourd, tu vois. Ouais. C'est lourd à porter. C'est vraiment. Je pense que la simplicité, c'est important et savoir ce que tu veux. Je pense quand tu rencontres une femme qui sait quand même ce qu'elle veut, c'est... Et je pense que même les femmes, quand vous rencontrez un homme qui sait ce qu'il Oui. veut, ça lui donne de l'assurance, ça lui donne, tu vois, un certain charisme, je pense que C'est vrai. c'est important. C'est Ouais. vrai. Je pense que ça, c'est aussi Et toi, Sofiane? Si tu es quelqu'un de belle ou quelqu'un d'accompli dans la vie ou quoi que ce soit, mais tu es vraiment quelqu'un de difficile à être avec, faut vraiment savoir comment être avec les gens. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment difficiles à coexister avec eux. Et il faut faut savoir comment être facile de coexister, sinon c'est là que vous partez sur de mauvais... Mais qu'est-ce que t'en... Sofiane, tu tournes autour du pot, Attends, là. La question, on te l'a reposée, les simples. Non, mais Non, moi mais j'ai une c'est ça, question. c'est Qu'est-ce que comme- t'entends qu'est-ce par que- quelqu'un qui est difficile de coexister? Cohabiter. ouais. Cohabiter, ouais, Qu'est-ce que cohabiter t'entends par avec. là? Qu'est-ce que ça veut Ah, mais dire ça, pour moi, toi, difficile de cohabiter avec une personne? Difficile de cohabiter avec une personne, moi je dirais c'est vraiment quelqu'un qui est trop figé dans ce que elle veut versus la réalité. Donc il y a qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi l'idéal pour nous et qu'est-ce que la personne avec qui on a décidé de partager sa vie peut faire. Et c'est vraiment c'est aussi quelqu'un qui, je pense, hein, c'est quelqu'un qui se permet de croire que il ou elle va changer les gens. Que je vais me mettre avec Jalil, mais je vais changer Jalil parce que I'm that important and I'm that good for him, et que grâce à ma guidance, Jalil va finalement devenir lieutenant et il va plus rester sergent. So c'est comme, peut-être que Jalil ne veut pas ça. Peut-être que Jalil n'a pas envie de faire ce changement. Peut-être que Jalil veut autre chose dans la vie. So, quand Ou je dis peut-être que quelqu'un t'es de juste pas un difficile à court cohabiter officier, avec, c'est ça. c'est vraiment quelqu'un qui est figé. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais vraiment, là, quelqu'un de difficile avec qui être, c'est vraiment quelqu'un qui est figé dans sa vision de This is what I want, et je force les gens à plier par rapport à ce que moi je veux, versus essayer de trouver des compromis avec les gens. Et ça, je pense, gars ou femme, tu vois, c'est vraiment difficile à être avec, même si la personne a toutes les cases. Par exemple, c'est un réfrigérateur, comme elle a dit Rita, ou sinon, elle a un gros boule ou whatever, tu vois, c'est comme, J'ai pas dit difficile à deal avec. Ouais, non, mais Il a des muscles supplémentaires Ouais. pour que tu puisses t'agripper à lui comme, je sais pas. Le gars, c'est un porte-manteau. En tout cas. Ok, donc petite question pour Jalil maintenant. On te demande, c'est quand que tu commences à nous vendre tes savons? Ah, très bonne question. Est-ce que savon, c'est un euphémisme? Oh my God, Je sais pas, hein, ça putain. dépend d'où tu es. Bref. Plus sérieusement, je fabrique du savon, en effet. Pour le moment, je pense que j'ai pas la capacité d'en produire pour Pour en vendre. Ouais, pour en vendre. C'est plus pour moi-même, consommation personnelle, tu vois, la famille. Et les puis amis, ça compte ou les pas? Parce que amis. nous, on n'a rien reçu, je tiens à préciser. Hein. Grave. Moi, j'ai reçu. C'était Quand un est-ce que an je reçu. reçois un Hein. colis? C'était un an Ah, reçu. certains. Et Donc, puis, ils m'ont les gens même- nous, notre équipe Ifra Café, on a reçu 0. Oui. Faut pas. Bon, Non, moi, j'en ai reçu. Quoi? Sofiane, il en a reçu. Je vois qu'il y a du Il était, favoritisme. non, Je il suis était, très juste, déçue. il était juste à côté au moment. Non, arrête. Hein. Ça, c'est un truc, t'as vu, Sabrina? Ils ont fait, les gars, ils sont ensemble et nous, les meufs, on est de côté. Très Non, bien, il n'y a même pas de souci. En vrai de vrai, je vais commencer par en vendre
au moment où je pourrai en produire suffisamment et au moment où je vais ouvrir officiellement la page Instagram pour le Donc savon. en vrai, Donc, restez donc connectés. est-ce que tu peux juste préciser c'est quoi les savons que tu Il fais? fera savon. Mais est-ce que tu peux préciser c'est quoi? Donner des informations, c'est quoi? Genre des savons à base d'huile d'olive, Ouais, en fait, c'est quoi? c'est ça. Donc, je fais des savons qui sont composés à base de plusieurs huiles. Et le but, c'est vraiment de produire des savons de meilleure qualité qui vont répondre aux besoins de la personne qui va les utiliser. Donc, en fonction de l'effet recherché sur la peau, que ce soit pour se débarrasser des boutons, que ce soit pour favoriser une hydratation, que ce soit pour exfolier la peau. Donc, Incroyable, ouais. hein? Bah, j'attends J'attends les mon échantillons. colis, Ouais, hein. grave. Bah, Ouais. grave. On est les Ok, testeurs ok, premiers ça et on marche. dira aux auditeurs Bah si oui. ça marche ou pas. Ça marche, mais vous me direz déjà c'est quoi que vous voulez du On va savon. faire notre Je vais commande. tout tester. Par contre, attends, même le dragon Chiron, là, il y a des vœux qu'il peut pas exaucer. Donc, un seul savon, il peut pas tout faire, tu vois, genre. Non, mais pas un Et- savon, plusieurs savons. Ouais, mais c'est ça, et le problème, pour avoir des savons de très bonne qualité, quand tu fais le mélange, une fois que tu as choisi les ingrédients, les proportions et tu fais le mélange, il faut que tu attendes 1 mois avant que le savon il soit Bah prêt. commence maintenant. Tu vois, tu On fais les se donne mélanges et rendez-vous tu- dans un mois. Et je vais faire toutes les combinaisons de tous les savons, de Ce tous sera les notre cadeau de effets. Noël. Grave, ça sera nos cadeaux de Noël, de ouf. Putain, En fait, vous Bien vous, joué, rendez, vous Sabrina. vous rendez pas compte du nombre de combinaisons que ça fait. C'est comme un gros travail. t'as le temps, grave, t'as grave le temps. T'as 2 mois là De devant ouf. toi. Ok, bref. Et Tu veux lancer une entreprise ou pas? Arrête de faire genre, ouais, ça a des combinaisons. Justement, je veux pas la lancer, c'est pour ça que je suis en stand-by. moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais c'est avec de la saponification que tu fais ça ou pas? Ouais, c'est ça la Pra, réaction. pra, pra. C'est juste histoire de dire que je suis scientifique, t'as vu? Tu te rappelles de quelques mots que tu as vu en première? Tu sais, en première, on nous apprenait à faire... Bah, et alors, il y en a qui savent pas ça. Ouais, donc la prochaine question est pour Rita. Alias Riri. Rita, alias Riri, vraiment la copine de Rihanna, le pseudo de Rihanna personnifié. Ah ouais, Baba, na giving. C'est quoi la chanson? Umbrella, Umbrella, Ella, Euh, Ella, c'est ça. Elle a, C'est horrible, horrible. Tu comprends pourquoi on s'appelle pas Riri, nous? Tu comprends pourquoi on s'appelle pas Ifra Music? Je comprends très très bien même. Donc, notre Ifritis voudrait savoir, Rita, si tout va bien de ton côté, vu la situation l'événement malheureux qui est survenu au Maroc dernièrement. Est-ce que tout va bien par rapport à toi? C'est très gentil de demander. C'est vrai que pour ceux qui sont pas au courant, mais bon, je pense pas que les gens ne sont pas au courant, mais il y a eu un séisme cet été. Sortez de votre C'est ça, grotte. en septembre, il y a eu un séisme au Maroc de magnitude 7 et j'étais à Marrakech à ce moment-là, donc Franchement, c'est chaud, ça. très très chaud. Vraiment. Écoutez, moi ça va, mais j'ai peur que... Bon là, ça fait comme peut-être 3-4 semaines que je suis revenue, donc j'y pense pas tant que ça, mais j'ai peur que ça me revienne tu sais, en pleine face à un moment donné. Comme hier, j'étais sortie avec une amie au centre commercial et il y a un chariot qui passe derrière moi et du coup qui fait un peu trembler le sol. Et moi, j'étais là comme... Je me suis arrêtée, je lui ai dit, est-ce que t'as senti? Et là, elle me regarde, elle me fait comme, arrête Rita, là, c'est juste le chariot qui est derrière, là. Et j'ai peur que, tu sais, à un Ok. moment donné, parce que sur le coup, j'étais dans l'action et j'ai pas vraiment réfléchi, mais j'ai peur que ça me revienne un petit peu après en pleine face. C'est ma seule inquiétude. Après, la situation, c'est sûr que sur le coup, c'est pas du tout agréable et j'espère que ça n'arrivera à personne de loin ou de près que je connais. C'est vraiment pas sympa et je m'étais toujours dit comme imagine il y a un séisme, comment les gens y réagissent et tout, mais C'est la première fois que tu vis un tremblement c'est la de terre? première fois et sincèrement pour être honnête je pensais que j'allais mourir. j'imagine. Parce que I moi know j'étais that feeling. j'étais dans mon immeuble avec ma mère et on était sur le balcon
Oh, Moi, je Dieu. sentais que le balcon bougeait, mais je pensais que, tu sais, genre, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais tu sais, il y a des camions qui passent dans la rue parfois et que ça fait bouger un petit peu. Et je me suis dit, c'est ça, tu vois. Mais je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même parce que c'est très très fort. Et moi, là, ce que j'ai visualisé, c'est qu'il y avait rien en dessous du balcon et que si le balcon il tombe, bah, je tombe moi et ma mère. Donc le premier réflexe que j'ai eu, c'est que j'ai pris ma mère, je l'ai jetée dans ma chambre et je suis partie avec elle dans la chambre. Sauf que ça continuait encore de bouger. Et c'est pas genre, tu vois, quand tu te tiens pas debout, c'est que tu pars d'un côté de la pièce et tu repars de Ok, l'autre c'était côté de vraiment la le pièce. truc, l'immeuble il Oui, c'est ça. shakeait Mais à fond. c'est ça en fait. Quand il y a un tremblement de terre, faut savoir que bah, tes mouvements, ils sont complètement. Quand tu essaies d'avancer, tout bouge autour de toi. En fait, tout devient hyper C'est ça, donc difficile. t'es pas stable. Le référentiel il C'est change en ça, fait. t'es Ton pas référentiel stable. il change à chaque fois. Et je pense sincèrement que ça a duré peut-être 1 minute 30. Mais moi, ça m'a semblé être une éternité. Sachant que moi, j'avais dans l'optique que quand je rentre, j'allais aller sous une table parce que c'est ça qu'on nous dit. Sauf que ma mère, c'est pas le chemin qu'elle a pris. Et je voulais pas comme la laisser partir toute seule. Donc moi, j'étais derrière elle et elle voulait sortir de l'appartement, ok. Sauf qu'en plein milieu où on voulait descendre, bah il y a eu une coupure de courant. Donc tu vois, tu descends dans le noir, tu sais pas vraiment où est-ce que tu mets les pieds. Il y avait tout le monde qui criait dans l'immeuble. Il y a une voisine qui était en bas qui, elle, avait son téléphone avec la lumière. Donc on lui a dit, attends-nous, parce qu'on voit rien. Et après, on est tous descendus dans... Tu sais, genre dans... Comment on dit? Dans la précipitation, c'est ça. Et c'est que après que tu commences à réaliser que il y a eu un tremblement de terre. Parce que moi, sur le coup, j'ai pas très bien compris ce qui se passait, mais je savais qu'il fallait vite partir. Mais moi, je pensais que c'était que Marrakech, tu vois. Sauf que quelques moments après, c'est là on comprend que c'est une bonne partie du Maroc qui a été touchée par ça et qui a eu des très très gros dégâts. Genre, il y a eu des villages qui ont été complètement détruits. Et après, il y a un climat qui s'instaure aussi dans le pays. C'est pas agréable, tu te sens, Agréable. t'es pas bien. Puis moi, en plus, j'étais avec ma mère. Puis ma mère, sur le coup, elle a très bien réagi. Mais les jours d'après, genre, elle arrivait plus à dormir. Elle voulait plus rentrer à la maison. Donc moi, il fallait que je fasse bonne figure pour elle. Donc j'ai pas eu le temps, moi, de processer le truc. C'est pour ça que je dis que j'ai peur que ça me revienne en pleine face dans quelques temps. Parce que j'ai pas vécu le truc. Tu sais, genre, j'ai pas pleuré. J'ai pas vraiment parlé de ça autour de moi. Donc j'ai peur que ça me revienne un peu plus tard. Je sais pas si... Là, tu es en train de raconter tout ça, j'ai la chair de poule parce que je sais exactement ce que tu as vécu. Mais en vrai, c'est sûr que ça c'est un traumatisme qui va rester, mais peut-être que tu vas juste développer une phobie des tremblements de terre ou quelque chose comme ça. Mais heureusement, c'est pas quelque chose qui arrive arrive souvent. hyper Ouais. souvent, tu vois. Mais je sais que c'est un gros traumatisme et puis, je sais pas, Mais peut-être que tu peux voir un psy, mais même là, genre, il va te dire quoi? ouais, c'est ça. Genre après... La terre ne bouge pas tout le C'est temps. ça. Après, je me dis, si tu sais, genre comme là, je sens quelque chose qui bouge et que je commence à paniquer et que ça devient vraiment invivable, là, peut-être qu'il faudrait peut-être aller voir et consulter quelqu'un avec qui en parler. Mais pour le moment, non. Mais après, le seul point, pas positif, mais qui donne chaud au cœur, c'est quand tu vois toute la solidarité qui a été mise en place dans le pays. Moi, je voyais les gens à Marrakech, il y avait des points relais pour avoir des couvertures, de la nourriture, et ils allaient dans les villages et tout, tu vois. Donc ça donne chaud au cœur et ça donne encore foi à en l'humanité. Mais après, en tant qu'expérience à vivre, 0 sur 10 sur TripAdvisor, je ne recommande pas. Si on peut faire un peu d'humour là-dessus. Mais après, peut-être aussi, tu sais, genre, tu sais, quand on te dit à l'école, s'il y a un séisme, voilà les choses qu'il faut faire. S'il y a un incendie, voilà les choses qu'il faut faire. Euh, Mais c'est pas évident sur le moment d'avoir c'est les pas bons réflexes. évident. Et surtout, Et comment toi, tu réagis dans un moment comme ça, tout le temps, tu peux te dire comme, ouais, non, t'inquiète, je sais, j'ai le sang-froid, je peux réagir. Mais en fait, pas du tout. Genre, moi, je sais que ma mère, elle panique quand même. Mais là, pour le coup, elle a ni parlé, ni crié, ni rien du tout. Elle a comme agi, bam, bam, bam. Et c'est après que elle a commencé à truc. Moi aussi, j'étais dans l'action, mais il y avait ma voisine d'en bas. Elle pleurait, elle arrivait même pas à marcher. C'est nous qui, comme, on était en train de lui dire, il faut descendre, il faut descendre. Là, il y a des gens qui sont tétanisés, qui peuvent plus... Mais c'est ça, c'est pour ça, genre, parfois on sait pas comment on réagit quand on a C'est vraiment ça. peur, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est que tout dépend de comment tu as peur. Genre,
Moi, j'ai eu pas mal de traumatismes dans ma vie. Et autant vous dire que les situations où t'as peur pour ta vie, il y en a où t'as des réflexes de fou et où tu gères super bien, et il y en a où ton corps ne réagit pas. Parce que moi, j'ai déjà vécu le fait d'avoir peur et où tes jambes ne supportent plus le poids de ton corps. Ça, c'est la pire expérience que tu puisses avoir parce que ton cerveau veut faire quelque chose, mais ton corps ne suit pas. Ça, c'est la Ouais. pire des Ah, ouais. sensations. Vraiment, c'est horrible. Mais c'est ça, donc merci d'avoir posé la question. Ça va, alhamdoulilah. Mais je pense qu'il y en a pour certains où c'est quand tu vois que ton village est détruit, tu as perdu des gens de ta famille. Ça doit être vraiment plus compliqué à vivre là, mais ce qui n'est pas mon cas, alhamdoulilah. Donc, on a une question pour Rita. Donc, hello Rita, dans quelle mesure ton aménagement à Montréal a influé sur tes choix de vie et ton environnement et ton envie d'action? Mais ça veut dire quoi, LMK? LMK, ça veut dire quoi? Let me know. Ah, t'es Pra! intelligent, Jalil. Franchement, Processeur. papa, incroyable, Ingénieur, quel homme. ingénieur. Dans quelle mesure, ingénieur grave, dans quelle mesure mon aménagement a influé mes choix de vie à Montréal? Bah, je pense que déjà, moi j'avais déjà dit dans un précédent épisode, mais Québec c'était pas une ville pour moi, dans le sens où c'est petit, il n'y a pas grand chose à faire, donc c'est certain qu'à Montréal je vois que je sors plus, dans le sens où bah, il y a plus de choses à visiter, plus de cafés. Moi j'aime beaucoup les cafés, donc je vais plus sortir dans les cafés, rencontrer d'autres personnes et tout. Donc c'est sûr que ça a apporté un peu plus de dynamisme à ma vie et à connaître d'autres personnes, notamment via Bumble Friend, là, que j'avais déjà parlé. C'est parce que du coup, bah, là, tu te dis, ok, tu rencontres quelqu'un, bah, où est-ce qu'on va? Bah, soit vous allez dans un café, soit vous allez dans un musée. Bref, il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est sûr que ça a influencé dans ma vie sociale, on va dire, en bien. Après, en mon avis d'action, bah, je pense que quand tu as plusieurs choix, plusieurs possibilités pour faire des choses et tout, bah, ça te donne plus l'envie. Alors que si tu es dans une ville où tu n'as pas beaucoup de choses à faire et il te faut une voiture et tout, bah, tu es plus casanier, tu es plus... Ouais, tu vois? t'es plus limité dans tes choix, C'est ça, en fait. c'est ça. Dans les activités. Puis moi, je viens d'une grande ville, Paris, donc c'est sûr que je suis le genre de personne qui aime quand c'est vivant, quand il y a plein de choses à faire. Donc c'était un très bon choix de ma part de venir à Montréal. Je regrette absolument pas. Donc c'est ça. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question là, mais c'était ça ma réponse. Montréal. Yes. Venez à Montréal. Ah, nous sommes bien à Québec, hein. Québec, c'est tranquille. Il y a pas beaucoup de mouvements, tu vois. Les gens, ils sont nice, les pépés, les mémés. Si tu veux rester avec les pépés et les mémés, vas-y, hein. En vrai, moi, j'aime bien. Hein. Ils ont de la sagesse, tu vois. T'apprends des leçons de vie. Ça, c'est... Il y a trop de jeunes maintenant qui pensent qu'ils ont la science infuse alors qu'ils n'ont rien vécu, tu vois. Nous, on aime le vécu. Donc, Québec, c'est... Ouais. C'est pour les gens qui aiment le vécu. Ouais, Québec, c'est... Ouais. Il y a de la science derrière, tu vois. Il y a les stats. Montréal, Ça, c'est les gens qui veulent essayer de saucer un peu Québec, là. On essaye. C'est ça. Bah écoutez, c'est les dernières questions qu'on a eues. Donc on espère que l'épisode vous a plu, que vous avez appris un petit peu plus à nous connaître, à avoir nos avis là-dessus. Si jamais vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas. Et puis venez nous rejoindre sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Instagram. Puis c'est ça, on espère que l'épisode vous a plu. Et Il fera café. café. C'est ça, c'est le nom du podcast. Et c'est ça, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous et bye bye. Bye bye. Bisous. Peace. C'est Sofiane.